Fanny, ce témoignage t'est adressé du fond du cœur de la part d'une sœur en Jésus-Christ qui t'aime profondément. Je tiens à te dire que je ne suis pas une fan, je suis quelqu'un que Dieu a béni et à qui il a permis de faire dans sa vie l'expérience de la célébrité. Donc la célébrité n'est pas quelque chose qui peut me toucher, c'est-à-dire que bien sûr, bien entendu, je n'ai pas ta célébrité, mais j'ai connu la célébrité, donc ce n'est pas quelque chose qui, même si c'est pas au même niveau, au même degré, donc ta célébrité n'est pas quelque chose qui me touche ou qui m'impressionne. Ce qui me touche profondément du fond du cœur, c'est la personne que toi tu es, la magnifique jeune femme que tu es, que je sens être remplie de l'amour du Christ, que je sens être très sensible, très intelligente aussi et très talentueuse et je t'en félicite de la part de Jésus-Christ. D'autant que je peux te témoigner que Dieu a mis des dons et des talents, toi, extraordinaires, qui, je te le dis, j'en ai des frissons, qui m'ont toujours touché vraiment profondément et je vais te citer à cet effet ce passage de Romains 11, verset 29, où Dieu nous dit que les dons et talents qu'il a mis en nous, en substance, hein, nul ne peut nous les ravir, hein, ni le diable, ni l'être humain. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. C'est-à-dire que ce passage dit, car Dieu ne se repent point ni de ses appels, ni de ses dons. Ça veut dire qu'une fois qu'on a été appelé par Dieu, qu'on a répondu oui à Dieu, qu'on lui a dit oui à son appel, l'appel qu'il a lancé sur nos vies, et que nous avons accepté le Christ comme notre sauveur personnel et que nous nous sommes baptisés, eh bien, Jésus nous le dit aussi en Jean 10, verset 27, nul ne pourra nous ravir de ses mains, certainement pas le diable et encore moins l'être humain. Ni le diable ni l'être humain ne peuvent nous ravir de la main de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. La seule chose qui pourrait te faire perdre ton éternité, ce serait que tu te laisses entraîner par les autres ou par le diable à t'écarter de Dieu et à vouloir toi te détourner de Dieu. Mais bien entendu, tu comprendras que le sens de mon propos ici, c'est de t'inviter à ne surtout pas faire cette bêtise, ne jamais te détourner de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, parce que je peux te le dire, crois-moi, c'est une femme mûre en Christ qui te parle. J'ai presque 10 ans de conversion et j'ai vu le diable tout faire pour me perdre et je peux te témoigner qu'il agit les trois quarts du temps en employant les personnes que nous aimons le plus et les personnes de notre entourage pour nous perdre. Et bien entendu, tant que toi, tu restes fidèle à Dieu, fidèle et obéissante à Dieu et sincère dans ton cœur avec Dieu, dans ta relation d'amour, d'intimité, de complicité avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, le diable n'aura aucune emprise sur toi, aucun moyen de te perdre, ni lui, ni aucun autre être humain. Et c'est vraiment ce à quoi je t'invite, hein, persévérer dans ta marche par la foi avec et pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et vraiment, je te félicite de la part du Seigneur Jésus. Je te dis que le Seigneur Jésus te bénisse abondamment, puissamment, richement. Mais surtout, ce que je veux aussi te témoigner du fond du cœur, c'est que ta conversion a été pour moi une source de joie ineffable, une source de joie que tu ne peux même pas imaginer. Je ne te connais pas personnellement, mais nous servons le même Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Nous servons le même Seigneur Jésus-Christ, notre Jésus, notre merveilleux Sauveur, notre Jésus d'amour, sans les bras d'amour duquel nous ne pouvons vivre heureux. Il n'y a que dans les bras d'amour de Jésus-Christ que nous pouvons faire l'expérience du véritable bonheur. Comme j'ai l'habitude de le dire, Dieu est le meilleur et il veut tout ce qu'il y a de meilleur pour nous et il veut nous faire l'expérience du meilleur et du véritable bonheur. Et l'un des passages qui nous le démontre bien là encore, c'est le passage de 3 Jean 1, verset 2. Et donc, euh, je me rappelle que j'entendais à une époque beaucoup de prédications qui allaient dans le sens de dire que toute musique qui n'est pas utilisée pour servir Dieu et pour le glorifier est démoniaque. Euh, et je me rappelle que à l'époque, je chantais ta chanson, En crie à ton port, et je la chantais à Jésus. Je disais à Jésus, Jésus, je t'aime et je veux rester collé à toi et c'est toi que j'aime. Et j'utilisais cette chanson et le Seigneur ne me faisait pas ressentir que ça lui déplaisait. Il savait que j'étais quelqu'un qui pouvait être capable de prendre une chanson du monde pour lui dire mon amour, pour le glorifier. Et je ne suis pas la seule chrétienne qui fait ça. J'ai un frère en Christ qui fait la même chose.
Moi, ce que je considère, c'est que bien entendu, la chose primordiale, c'est que nous prenions le temps chaque fois que nous le pouvons et que Dieu nous en donne l'occasion de chanter pour lui, de le glorifier, de le magnifier, de le louer, de l'exalter. Donc, de chanter et de chanter à sa gloire. Moi, je sais que Dieu veut que je chante dans ma vie et et le seul qui peut me faire chanter, c'est lui. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir à chanter des chansons du monde. Je veux que si j'ai à chanter publiquement, ce soit pour Dieu et pour personne d'autre. Parce que je lui appartiens totalement, âme, corps et esprit. Et très clairement, je refuse de devoir me retrouver à chanter de la musique du monde alors que je pourrais utiliser le même temps pour tout simplement glorifier mon Dieu. C'est ce que je veux faire. Mais je n'ai pas le bonheur d'avoir une voix aussi exceptionnelle et magnifique que la tienne. Et c'est vrai que si je l'avais, je crois qu'il y a très longtemps que j'aurais déjà sorti un album de louanges, d'autant que j'en ai réellement un en attente. Mais très sincèrement, ce que je veux te dire, c'est que je demeurais persuadée quand j'écoutais tes chansons que ce n'était pas des chansons démoniaques. En tout cas, ce qui me touchait profondément, c'est que je me disais, mais non, cette fille-là a un talent, a une voix tellement extraordinaire, avec une endurance dans la voix, une puissance dans la voix. Il n'y a que Dieu du haut de son trône et avec sa toute-puissance qui a pu donner un tel talent à quelqu'un. Et pour moi, c'est l'expression même quand je t'entends chanter de la gloire de Dieu, dans la mesure où, moi j'y vois la gloire de Dieu, dans la mesure où ça démontre comment Dieu peut mettre des voix exceptionnelles sur terre à travers des corps, à travers, comme il a pu mettre une voix aussi magnifique en toi, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Et j'ai envie de te dire, ne laisse personne te détourner non plus des dons que Dieu a mis en toi. Ne laisse personne, par esprit de religiosité, t'empêcher de faire ce que Dieu attend de toi que tu fasses. Je n'entends pas faire des choix à ta place, ni te dire ce que tu as à faire. J'essaie de te faire un témoignage qui sort de mon cœur le plus sincèrement que possible. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. C'est Dieu seul qui peut te révéler son plan pour ta vie. Je ne le connais pas, donc je ne peux pas me permettre de te dire prends telle ou telle direction. Mais sache que si le Seigneur Jésus t'invite à continuer ta carrière, n'hésite pas à le faire. Et ne laisse personne t'empêcher de le faire. Si c'est sa volonté pour toi, n'hésite pas à le faire parce qu'il t'a donné une voix extraordinaire. Ne laisse personne te dire que c'est démoniaque, que ci, que ça. Le diable s'amuse à essayer de nous perdre aussi par ce biais-là. Par ailleurs, euh, la chose que je te dirais, et là je vais être sincère, c'est que bien entendu, avec la superbe voix que tu as et que tu n'as pas, mais si tu peux l'utiliser après à chanter la gloire de Dieu, te consacrer totalement à lui et chanter sa gloire à chaque occasion, chaque fois que tu le peux, là, je ne pourrais que t'applaudir à deux mains. Mais ça, je le dis sincèrement et du fond du cœur. Mais je crois que la meilleure chose que je peux te dire, c'est utilise cette superbe voix que Dieu t'a donnée pour sa gloire. À chaque occasion qui t'est donnée, glorifie-le, magnifie-le, parce que je t'assure que tu as une voix magnifique, que je vois que tu es inspiré par le Saint-Esprit aussi dans la rédaction de tes chansons, enfin dans certains textes que tu chantes. Je sais que le Saint-Esprit t'inspire, je vois qu'il t'inspire. J'ai l'habitude d'écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit, donc je reconnais facilement ces choses-là. Tu es une jeune femme magnifique, sensible, pleine d'amour. Je ne trouve pas les mots pour t'exprimer ce que je ressens, mais j'ai envie de te dire, ne laisse pas le diable t'égarer. Laisse-toi conduire, guider jusqu'à la réussite, à toutes les réussites que le Seigneur a prévues pour ta vie. Euh, 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 par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par lui, inspiré par lui. Ne laisse rien t'égarer, t'éloigner de Dieu, rien ni personne, et encore moins ce diable. Et surtout, mais maintenant que je dis ça, le témoignage que je voulais te faire, là j'ai été sincère, j'ai essayé de te dire les choses les meilleures de la meilleure manière que j'ai pu. J'ai essayé de faire de mon mieux. C'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur, mais j'ai essayé de faire de mon mieux, en tout cas humblement. Et ce que je veux te dire, c'est que tu es vraiment une magnifique jeune femme. Et, euh, et en fait, tu ne sais pas, mais même si je te connais pas personnellement,
Ta conversion et ton baptême m'ont beaucoup, 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 beaucoup touché parce que ça faisait très longtemps. Donc, chaque fois que j'entendais ta musique, tes chansons, ta voix, sans pour autant être fan, hein, je suis artiste moi-même, ce qui fait que je suis très sensible à l'art, même si j'exerce un autre type d'art que le tien. Et bon, pour ne rien te cacher, je suis artiste peintre, entre autres choses, et infographiste aussi. Mais pour être très clair, euh, ta conversion m'a profondément touchée parce que ça faisait très longtemps. Donc, chaque fois que j'écoutais tes chansons, je me disais, Seigneur, non, c'est pas possible. Il faut absolument pas que l'ennemi, le diable, la perde, l'égare loin de toi et qu'elle se perde dans les choses du monde. Seigneur, ramène-la à toi, Seigneur Jésus, ramène-la à toi. Sauve-la, fais qu'elle revienne à toi, ton amour, à développer sa relation d'intimité, de complicité avec toi et qu'elle vienne au baptême. Et quand j'ai vu l'annonce qui circulait sur Facebook de ta conversion et de ton baptême, je crois que j'ai versé des larmes tellement j'en ai été émue. J'ai été profondément touchée par ça au point que je l'ai diffusé à plusieurs reprises sur ma page, non pas pour parler non pas juste pour parler de la conversion d'une star, mais pour dire que, euh, pour rendre grâce et gloire à Dieu qui a exaucé toutes les prières que je faisais et je demeure persuadée que je ne suis pas la seule dont Dieu a touché le cœur pour prier pour toi. Je demeure persuadée que nous étions des milliers de chrétiens à prier pour toi et c'est à dire la nuée de témoins de Dieu qui sont là, qui prient pour toi et qui te souhaitent le meilleur. En tout cas, moi, je te souhaite le meilleur du fond du cœur et te souhaiter le meilleur. Enfin, moi, ta conversion m'a profondément, profondément, profondément touchée parce que c'était un très gros exaucement de prière que je faisais depuis longtemps. Et j'espère que tu comprends que dans tout ce que je dis ici, je ne tiens à me glorifier de rien. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'espère que ça te démontre la gloire de Dieu, que ça te démontre à quel point l'Éternel, ton merveilleux Dieu d'amour, ton Jésus et son Saint-Esprit t'aiment profondément. Et je tiens à te le dire, nul ne sait et ne saura jamais nous aimer comme Dieu nous aime. Dieu est le seul à pouvoir nous aimer de la bonne manière, au bon moment, au bon endroit, de la bonne façon. Personne d'autre n'est capable de faire ça. Dieu dans ma vie, Dieu, Jésus et son Saint-Esprit m'ont aimé comme nul n'a su aimer, comme personne n'a su m'aimer. Il est le seul à pouvoir nous aimer de la bonne manière, c'est-à-dire de la manière adéquate, la manière qui convient le mieux. Et je lui rends grâce et gloire. Si tu veux, il y a des gens des fois qui nous aiment, mais même en nous aimant, eh ben, ils vont dire les choses qui sont pas les bonnes ou faire les choses qui sont pas les bonnes. Ils seront incapables de combler notre cœur de l'amour dont nous avons besoin. Dieu seul est capable de combler notre cœur de cet amour-là, l'amour dont nous avons besoin, de nous aimer de la bonne manière au bon moment, et personne n'est capable de faire ça. Donc c'est un amour magnifique, c'est le plus merveilleux des amours qui soit. C'est l'amour à chérir le plus. Il s'agit pour nous de faire de Jésus-Christ notre premier amour. Et c'est aussi, non seulement c'est un amour magnifique, mais c'est surtout le plus magnifique qui soit, le meilleur qui soit, et le seul amour éternel qui soit, car l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, nous le dit en Jérémie 31, verset 3, de loin l'Éternel se montre à moi et il me dit, je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Et comme tu le sais, j'aime beaucoup citer avec ce passage le psaume 27, verset 13, qui dit, oh, aussi je n'étais sûre de voir la bonté de l'Éternel à l'œuvre sur la terre des vivants. Et ce passage aussi de Lamentation 3, verset 23, qui nous dit, les bontés, les compassions de l'Éternel ne se sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Et je vois que Dieu continue à te renouveler ses bontés et à te bénir. Et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et je tiens aussi à te témoigner que chaque fois que je priais pour toi, non seulement je priais pour ton baptême, ta conversion et tout le reste, mais et c'est en ce sens que ça m'a profondément touchée quand tu t'es réellement converti et baptisé parce que je voyais que Dieu m'avait béni et que la prière que j'avais faite devenait concrète et réelle et que Dieu m'exauçait en pratique. Bien entendu, tu n'es pas la première personne pour qui je le vois, mais tu es quelqu'un pour qui ça m'a profondément, profondément touchée. Même si nous ne nous sommes jamais rencontrés, hein, tu es guyanaise, je suis guadeloupéenne, mais je suis une sœur en Christ. Comme je te dis, nous sommes ressortissantes du même royaume, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le paradis. Et pour moi, tu es une sœur en Christ que je m'attends à voir, en tout cas que j'espère du fond du cœur voir avec moi au paradis et avec tous ceux que Dieu aura sauvés et ramenés à lui au paradis. Et donc,
forcément, quand je pense à toi, je prie très fort pour toi, je frémis à l'idée que quelque chose de négatif t'arriverait parce que je te souhaite le meilleur et que du positif. Et je te disais tout à l'heure que très souvent, l'ennemi essaie d'utiliser des personnes de notre entourage. Malheureusement, il essaie de nous prendre par nos sentiments et d'utiliser les personnes que nous aimons le plus pour essayer de nous égarer. Et je sais avoir vu une interview de toi il n'y a pas très longtemps où tu étais assise en compagnie de Warren en train de parler. Et pour être clair, je n'ai rien contre Warren. J'aime même l'harmonie de vos deux voix ensemble. Simplement, je ne sens pas que vous êtes tous les deux sur la même voie. Je le dis très clairement. Je n'ai rien contre lui. Je sais qu'il a eu une foi en Jésus-Christ. Je sais qu'il a chanté à la chorale, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans son parcours. Je le sens aux prises avec le diable. Et le meilleur conseil que je peux te donner ici du fond du cœur, et comprends que ça me demande du courage de te dire ça, c'est plus facile pour moi de me taire sur cette question-là que de te le dire. Je ne connais pas Warren, je n'ai pas de raison de lui en vouloir, je n'ai rien contre lui. Mais bon, je marche avec le Seigneur depuis un certain temps. Il y a quand même certains éléments qui sautent aux yeux des chrétiens. Nous savons quand quelqu'un, même si on ne sait pas tout de la personne, mais nous savons qu'il y a des choses qu'un véritable chrétien ne ferait jamais. Et ces choses-là que chrétien ne ferait jamais, on a eu l'occasion de voir Warren les faire. C'est pour ça que je ne sens pas que Warren est dans une véritable relation d'amour avec le Christ, tout comme toi. Beaucoup de personnes viennent au Christ pour diverses raisons qui ne sont pas nécessairement des raisons d'amour. Moi, je te souhaite de rester dans cet amour-là, sincère avec Christ et dans la fidélité avec lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cas de Warren parce que, comme je le dis, c'est quelqu'un que je ne connais pas, donc je ne peux pas lui en vouloir. Je sens tout simplement qu'il y a dû avoir des incidents de parcours. Je sens que c'est quelqu'un d'intelligent tout comme je te sens intelligent toi, mais je sens que c'est quelqu'un d'intelligent qui a une certaine maturité sur les choses de la vie, une certaine expérience de la vie, qui a compris beaucoup de choses de la vie, ne serait-ce que l'un de ses derniers clips, là, La plus belle en balabaye, démontre qu'il a compris beaucoup de choses de la vie et grâce et gloire sont rendues à Jésus qui lui a permis de les comprendre. Merci de ne pas tenir compte du téléphone qui sonne d'un fond. Tu l'auras bien compris, c'est forcément indépendant de ma volonté. Mais je sens que le diable est en train de tout faire pour égarer Warren. Je prie aussi pour lui, pour qu'il revienne au Christ, hein, c'est-à-dire que je ne lui en veux pas. Mais de grâce, ne laisse pas le diable t'égarer à travers Warren. Je sens que le diable utilise peut-être comme quelqu'un... euh, comme vous avez de toute manière au moins une relation professionnelle, sinon amicale ou en tout cas affective, je sens qu'il est quelqu'un par qui le diable peut jouer à essayer de te prendre par les sentiments pour te perdre. Alors j'ai envie de te dire, résiste, ne succombe à aucune tentation que le diable te lance à travers Warren. Ne laisse pas le diable utiliser Warren pour te faire tomber spirituellement ou te perdre ou t'égarer ou t'éloigner de ton Dieu. Et surtout, j'ai envie de te dire, tant que tu n'auras pas vu Warren lui aussi se convertir, passer par les eaux du baptême, ne te laisse pas égarer par le diable à travers lui. Maintenant, il s'est déjà baptisé, qu'il est déjà à Christ et que les choses ont changé parce que je ne suis pas à ses côtés, que je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie et que je me trompe sur lui, tant mieux, je le précise parce que je ne le juge pas, je n'ai rien contre lui. Je parle de certains éléments que j'ai eus sous les yeux qui m'amènent à avoir cette analyse-là et cette position-là. Mais je suis un être humain, je ne sais pas toutes choses. Dieu seul sait toutes choses. Je peux être en train de me tromper. Je sens tout simplement que tu es une jeune femme, comme je disais, pleine d'amour et sensible. Et l'ennemi peut jouer sur cette sensibilité-là pour essayer de te perdre. Je te l'ai dit, il joue très souvent sur nos sentiments. Et il s'amuse à utiliser certaines personnes comme ça qui avaient une grande importance dans nos vies, notamment sur le plan affectif, et qui sont des personnes qui le servent et qui ne sont pas à Christ, pour essayer de nous perdre et nous faire retomber dans ses pièges. Alors franchement, ni Warren, ni qui que ce soit d'autre qui a autour de toi, dont tu n'as jamais entendu dire que ces personnes-là se sont converties et baptisées, ne laisse pas le diable t'égarer à travers eux. C'est-à-dire que mon propos ne vise pas Warren en particulier, que je n'ai vraiment rien contre lui. Mais je peux te dire que chaque fois que je priais pour toi et pour ta conversion, je disais Jésus,
protège Fanny de Warren. Sauve Fanny du diable et de Warren. Et de tout ce que le diable peut essayer de faire à travers Warren. C'est-à-dire comment... et ça, c'est un truc aujourd'hui encore en regardant de vos clips. J'ai eu une pensée pour toi. Je me suis mise à prier. Et quand j'ai regardé ça, je me suis mise à pleurer. J'ai redit Jésus, protège Fanny de Warren. Et de tout l'entourage qui peut être, de toutes les personnes qui peuvent l'entourer, qui pourraient s'avérer être néfastes. Vraiment, sois vigilante, sois prudente. Ne laisse aucune de ces personnes-là te faire perdre le bénéfice de ta conversion et de ton baptême et de ta relation avec Dieu. Ne laisse rien ni personne vraiment du fond du cœur t'écarter de Dieu. C'est un conseil que je te donne qui sort du fond de mon cœur, le conseil d'une grande sœur en Christ qui t'aime profondément. Je te le dis de la part du Seigneur Jésus et bien entendu je t'aime sincèrement, mais je ne t'aimerai jamais plus que Christ ne t'aime. Lui seul sait tout ce qu'il y a de meilleur pour toi, il veut te le donner. T'aimes sincèrement, je sens très très fort l'amour de Christ pour toi. Je tiens à te témoigner que je prie pour des quantités de personnes que tu n'imagines même pas. Je pense que ça dépasse le millier. Mais si je prends du temps dans la prière pour prier pour toi et prendre le temps de te faire ce témoignage alors que je suis épuisée après presque une semaine de jeûne, pourtant Dieu m'a donné la force et toute la gloire lui en revient de prendre le temps de te donner ce message, de faire ce témoignage. Je t'assure, je suis épuisée au point que je tremble. Il fait chaud chez nous et j'ai des frissons et je tremble comme s'il faisait très froid. Je ne sais pas si ça te dit. Donc je suis dans cet état d'épuisement-là et pourtant Dieu m'a mis à cœur de te faire ce message. Il m'a donné la force de te faire ce message, c'est-à-dire le grand amour de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit pour toi. Parce qu'après tout le travail que j'ai eu à fournir cette semaine, je travaille sur un très gros projet avec Jésus en ce moment. Je n'aurais jamais, ce serait pour quelqu'un d'autre, je n'aurais jamais accepté de faire ce travail, de prendre le temps d'enregistrer encore un témoignage et de faire un montage vidéo derrière avec... donc, je t'assure que je serais en train de travailler dans une entreprise et pourtant j'ai toujours été une femme bûcheuse, on me connaît comme ça. Dieu m'a bénie, m'a permis d'être chef d'entreprise à une époque de ma vie et mes fournisseurs m'appelaient la femme d'action et de communication. Et je peux t'assurer que j'étais quelqu'un, quand je bosse, ça rigole pas. Et là, je viens de bosser raide pendant plus d'une semaine et c'est bosser, mais c'est bosser en étant en jeûne et prière. Donc, c'est pas n'importe quoi comme travail. Et toute la gloire revient à Dieu qui m'en a donné la force. Et là encore, ça m'amène à te citer ce passage du psaume 29, verset 11 qui dit, car l'Éternel est celui qui bénit son peuple, qui lui donne la force et qui le rend heureux. Je cite ces passages à ma manière. N'hésite pas à les découvrir ou redécouvrir dans ta Bible si tu les connais déjà. Ainsi que le psaume 16, verset 11 aussi que je prends toujours plaisir à citer avec ce passage-là et qui dit « Tu me feras connaître les sentiers de la vie, ô Éternel mon Dieu, car il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Et je rends grâce à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, pour tous les délices dont il nous bénit. Et je pense aussi à bien d'autres passages avec ce passage-là, mais je peux te dire que notre Dieu est merveilleux, vraiment du fond du cœur. Ne laisse rien t'écarter de lui, t'éloigner de lui. Dieu t'aime, Fanny, Jésus t'aime d'un amour incommensurable, immense, intense, du plus bel amour qui soit. Et c'est tellement fort. Son amour pour toi, je le ressens quand il me met en prière pour toi. Ça fait très longtemps que Dieu me fait prier pour toi. Je suis sûre que je ne suis pas la seule personne à qui il met à cœur de prier pour toi. C'est-à-dire comment ton Dieu t'aime. Le seul que tu dois glorifier et remercier du fond du cœur pour ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Tu sais, ça, il y a... Prier, c'est un acte d'amour, c'est poser un acte d'amour. Et poser un acte d'amour pour quelqu'un qu'on ne connaît même pas, c'est quand même fort. C'est-à-dire, je ne te connais pas, et je ne suis pas fan non plus. Tu as beaucoup de fans, mais moi, je ne suis pas fan. Je ne serai jamais fan, même si j'apprécie, tu vois, le don qui est en toi, la superbe voix dont Dieu t'a béni. Je ne suis ni fan ni jalouse. Je n'ai pas cette superbe voix, mais Dieu m'a donné une voix que j'aime aussi et je l'en remercie. Donc je veux dire, je ne suis pas jalouse, je suis pas... Il n'y a rien, je t'approche en tant que sœur en Christ qui parle à une autre sœur en Christ du fond du cœur. Et il n'y a rien de mal à avoir dans mon approche. Et même ce que j'ai dit de Warren, c'est difficile pour moi de parler comme ça parce que je parle jamais, je fais de mon mieux chaque fois que je le peux pour ne jamais médire ou parler négativement de qui que ce soit. Mais je te l'ai dit,
pour que il y ait quelqu'un qui ait le courage de te dire ces choses-là pour que tu ne te laisses pas égarer par lui. Peut-être qu'autour de toi, personne n'aurait le courage de te le dire. Eh bien, le diable, il est toujours en train d'essayer de nous perdre par notre entourage. Et j'en veux pour preuve, si tu avais un doute de ce que je dis, je pense à une autre chanteuse comme ça qui est en Christ aussi. Et je me rappelle que ma mère me disait toujours, en qui me mettait genoux en moins tel pour en prier pour lui parce que et c'est une fille à qui Dieu a donné un super don et le diable est en train d'essayer de la perdre par son entourage. Et moi, je vois qu'il fait la même chose avec toi. C'est pour ça que je te parle comme ça sincèrement, même si vos histoires et vos parcours et vos chemins de vie et votre relation avec Christ, on les ressent être des choses différentes. Mais c'est vrai que j'ai aussi ce ressenti-là pour toi, même si ma démarche est très distincte de celle de ma mère. Par ailleurs, vraiment, l'essentiel de mon propos était de te dire la joie que nous avons eue, tous ceux qui prient pour toi, voir ta conversion, la joie de voir que maintenant tu es en sécurité dans les bras d'amour du Seigneur Jésus et c'est la meilleure chose que nous pouvions te souhaiter du fond du cœur. Et bien entendu, comme nous avons prié pour ça, tu comprends qu'on a envie de voir que ça continue, qu'on a envie de voir que tu continues à ton cheminement avec Jésus-Christ, avec Jésus qui est le chemin, la vie, la vérité, comme tu sais qu'il est écrit en Jean 14, verset 6, et que bien entendu, tu continues à persévérer et à aller toujours plus loin, toujours plus haut avec Jésus-Christ. Et donc, à ne surtout rien laisser t'éloigner et t'égarer de lui. Je pense avoir essayé de faire de mon mieux pour te transmettre ce message-là de la part du Seigneur Jésus. Et puis, j'ai eu malheureusement à me répéter sur certains points. Tu sais, mon message est très spontané, il n'est pas calculé. Quand je l'imaginais dans ma tête, je me disais tout simplement, j'aurais aimé lui dire ça, et puis ci, et puis telle chose. Et bon, j'ai essayé de retranscrire au mieux mes pensées et ce que j'ai dans le cœur pour toi. Peut-être que s'il fallait le retranscrire de manière exacte, ce serait encore plus beau, plus fort. Les mots seraient encore plus intenses, mais je n'ai pas nécessairement les mots pour parvenir à t'exprimer ce que je ressens, mais sache que c'est de l'amour fraternel, sincère et réel. Et je te dis encore toute ma joie de savoir que tu es revenu à Christ et j'en remercie Dieu. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit et surtout du fond du cœur. Que le Seigneur continue à t'inspirer et à te bénir aussi richement et puissamment. Que Dieu te garde et te bénisse. Je finis avec ce passage si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Et j'ai aussi pensé au psaume 119, verset 130, qui dit: La révélation de tes paroles, Seigneur, éclaire et donne de l'intelligence aux simples, car c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Comme il est écrit dans le psaume 36, verset 9 à 10. Je dis tous ces passages à ma manière, tels qu'ils sont gravés sur mon cœur, encore une fois, pour les avoir. Si tu veux les avoir comme ils sont textuellement rédigés, n'hésite pas à ouvrir ta Bible et à les lire, et à- à les lire et à les relire, à- à chercher à en comprendre le sens profond. Mais en attendant, ce que je veux vraiment te dire à travers tout ça, si j'ai fait allusion aux passages qui sont en rapport, j'aime beaucoup tous les passages qui sont en rapport avec la paix, l'amour, la joie, la lumière de Dieu, la justice de Dieu aussi, parce que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, il est amour déjà, pour commencer, comme il est écrit en 1 Jean 4, versets 8 à 21. Et j'aime un autre passage beaucoup qui dit en 1 Jean 1, verset 5 que la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Donc Dieu est amour, Dieu est lumière. Je peux te dire que le jour où j'ai appris ça, ça a changé toute ma vie parce que je me suis dit, dans le fond, de quoi avons-nous plus besoin dans la vie que de lumière et d'amour, ainsi que de la paix du Christ pour rester dans une véritable sérénité profonde et de qualité dans ce monde cruel. Eh bien, moi, ça a changé toute ma vie, de découvrir que Dieu est amour, qu'il est lumière. Et c'est aussi un Dieu de joie, de paix, d'amour, de lumière, de justice. C'est un Dieu merveilleux et c'est de lui que nous viennent les meilleures valeurs et notions de la vie. Tout ce qui est beau, bien, bon, excellent nous vient de Dieu.
et je lui en rends grâce et gloire. Donc, je te souhaite de rester dans cette excellence, l'excellence vocale dans laquelle tu es déjà, et puis de continuer à croître en Christ jusqu'à parvenir à la stature du Christ, comme il est écrit en Éphésiens 4. Mais surtout de continuer à faire briller cette lumière qui est Dieu, qui vit en toi, comme il est écrit en 1 Jean 4, verset 4. De continuer à la faire briller, de continuer à être une lumière qui exprime la véritable lumière, celle de Dieu à travers nous. Et toute la gloire en revient à Dieu. Que Dieu te bénisse vraiment abondamment, puissamment, richement et continue à t'inspirer aussi bien et aussi puissamment. Le Seigneur Jésus t'aime, ne l'oublie jamais. Il est le seul qui t'aimera toujours, ne te décevra et ne te trahira, ne t'abandonnera jamais. Alors toi aussi, ne l'abandonne jamais. C'était le message d'une sœur en Christ euh, qui a essayé de te dire tout ce qu'elle avait du fond du cœur et dans le cœur pour toi. Je m'appelle Yann, tu l'auras compris. En tout cas, c'est mon surnom, d'ailleurs, qui me vient de mes meilleurs amis qui provenaient de la Guyane aussi. Que Dieu te garde et te bénisse. À bientôt et n'hésite pas à me laisser un message dans ma messagerie ou à me répondre, à me faire savoir si tu as bien eu mon message et ce que tu en as pensé ou ce que tu as à y répondre. Ça me fera chaud au cœur d'avoir de tes nouvelles également. Que Dieu te bénisse, à bientôt.